Le 22 avril 2016, nous commémorons ici, place du Canada, le souvenir du corps expéditionnaire russe qui un siècle plus tôt est arrivé à Marseille, acheminé par le corps, le couloir rhodanien est arrivé à Paris, s'est installé en Champagne avant de prêter main forte aux troupes françaises et aux troupes anglaises. 20 000 soldats, officiers et soldats sont arrivés sur le sol français. Sur ces 20 000 soldats, 5 000 ont péri. En proportion, les pertes russes ont été considérables. Et il nous paraissait essentiel au ciel d'honorer la mémoire de ces soldats russes venus combattre aux côtés des poilus français. C'est un hommage historique. C'est aussi la nécessité à nos yeux au ciel, Frédéric le dira certainement dans un instant, d'inscrire ce moment de commémoration dans cette amitié franco-russe, dans cette amitié séculaire qui reste gravée dans le cœur de chaque Français et qui connaît ici ou là un certain nombre de vicissitudes au gré des conflits géopolitiques qui embrasent l'Europe et le Moyen-Orient, mais qui reste toujours profondément attaché au cœur de nos compatriotes. Voilà, je crois qu'il est important, en avril 2016, un siècle après l'arrivée des troupes russes, du corps expéditionnaire russe en France, de saluer l'engagement de nos amis venus de Russie, de la Russie tsariste de l'époque. Voilà. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le but aussi n'était pas simplement de commémorer un événement historique, mais aussi de sceller cette amitié franco-russe, aujourd'hui malmenée, non pas de par la volonté du peuple français, mais de par la volonté des autorités de l'Union européenne et des médias qui discréditent de manière systématique la politique du président Poutine, d'une part en le faisant passer pour un dictateur alors qu'il a un taux de popularité certainement supérieur à M. Hollande, M. 13%, et qui mène une politique que j'ai saluée tout à l'heure, tout à fait courageuse, notamment en Syrie, contre l'État islamique, puisqu'en 2 semaines, il a réussi à causer plus de dégâts à l'État islamique que les Américains en 2 ans de pseudo-intervention dans cette zone. Donc on voit bien qu'il y a une politique de discrédit systématique. Comme disait Philippe de Villiers, on reproche à Poutine d'être contre l'OTAN et de ne pas aimer les fémènes. Alors, et d'être contre le mariage homosexuel de surcroît. Donc ça fait beaucoup contre lui, parce qu'il a une vision de la civilisation, aussi une vision chrétienne, même s'il est orthodoxe. Eh bien, nous pensons aussi que la réconciliation entre les catholiques et orthodoxes, les 2 poumons en quelque sorte de l'Europe, eh bien, fait partie aussi de cette démarche, parce que les fractures de l'Europe sont aussi des fractures spirituelles. Et il est important, eh bien, à travers ces événements, de rapprocher non seulement les peuples, mais aussi eh bien, ces frères séparés qui sont bien les 2 poumons de l'Europe, le poumon oriental et le poumon occidental.